Bonjour Sébastien Bonnefoy, bienvenue à toi dans le nouveau podcast de l'Eva-Vie. Donc, je te remercie d'avoir accepté le rendez-vous de cet après-midi. Merci. Écoute, merci à toi. Donc, pour ce deuxième rendez-vous de podcast pour la communauté de l'Eva-Vie qui nous écoute aujourd'hui, on va retracer ensemble ton parcours, ta vision globale de l'entrepreneuriat, du sport et de la préparation mentale, qui est quelque chose d'hyper important. C'est quelque chose de très en vogue aussi. Et nous, on avait à cœur de mettre en lumière chez l'Eva-Vie aujourd'hui ton parcours, puisque tu as un parcours qui est hyper riche, dense, mais surtout tu sais de quoi tu parles, puisque tu as toi-même travaillé en entreprise avant de te mettre à ton compte dans ce secteur d'activité-là. Donc, si tu veux bien, je t'invite à retracer ton parcours et à expliquer aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui ne te connaissent pas encore, qui est Sébastien Bonnefoy. Voilà. Alors, merci. Alors, tout d'abord, merci Émilie de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis bien content d'être parmi vous. Exercice pas facile parce que la dernière fois, tu as présenté Philippe. Donc, passer derrière Philippe, c'est quand même un phénomène. Alors, Philippe, oui, c'est un destin hors du commun. Le mien, il est plus commun. Hein. Mais en tout cas, passer derrière Philippe, ouais, je suis content. Sacré exercice. Après, voilà, au niveau de mon parcours. Pardon ? Ça va bien se passer. Oui, sans problème. Alors, au niveau de mon parcours, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas été très, très scolaire au départ, plutôt sportif. Je viens d'un sport collectif, le rugby. Voilà, à un moment de ma vie, je me suis peut-être plus intéressé au terrain qu'à l'école. Voilà, ça sera à refaire. Je pense que je referai la même chose. Hein. Pour moi, il y a toujours du bon dans chaque expérience. Donc voilà, à un moment, j'ai pas été très scolaire, j'ai été plutôt pratique, plutôt côté professionnel. Donc j'ai réussi quand même à partir sur un parcours en alternance qui m'a permis d'allier le côté théorique et le côté pratique. Il faut dire que j'étais quand même plus axé sur le côté pratique et la mise en application. Je crois que avec le temps, je fonctionne comme ça. Ce qui m'a permis quand même de me remettre en confiance, parce que je partais vraiment du principe que l'école n'était pas faite pour moi. Et puis finalement, je suis quand même arrivé à avoir quelques diplômes et du coup, ça m'a mis en confiance. Et depuis, j'ai plaisir à me former, à me former, que ce soit avec des expériences ou avec des diplômes. Donc voilà, effectivement. Au départ, je viens du rugby, plutôt joueur. J'ai basculé sur entraîneur parce que le rugby m'a beaucoup apporté, alors de par ses valeurs. Mais je me suis retrouvé, je me suis formé là-dedans, je me suis forgé aussi là-dedans. Et j'ai eu plaisir, après, c'est des parcours de vie, hein, mais rencontrer des gens qui m'ont dit ouais, pourquoi tu ne fais pas passer ce que tu as appris. Donc j'ai passé le diplôme d'entraîneur. Et puis j'ai commencé effectivement à prendre beaucoup de plaisir là-dedans, à transmettre ce que j'avais appris, ma vision aussi de la vie et des choses et des valeurs. Donc voilà. Alors, au départ, je pensais que c'était que du rugby. Et puis en définitive, c'est bien plus que ça. J'ai notamment suivi un groupe de jeunes où on n'était pas plus doué, on n'était pas plus technique, on n'était pas plus physique non plus que les autres équipes. Mais par contre, on avait décidé ensemble de l'endroit où on allait aller. Souvent, on dit que voilà, si jamais on vise la lune, au moins si jamais on n'y arrive pas, on finira dans les étoiles. En tout cas, sur un haut sommet. Donc voilà, on est parti. J'avais visé très très haut. Alors au début, quand tu annonces ça, des objectifs qui sont très hauts, on te prend pour un fou. Et puis après, au bout d'un mois, quand il y a plusieurs indicateurs qui disent que tu es sur le bon chemin, finalement, il y a 4-5 personnes qui te suivent et qui ont le même discours que toi. Et puis le mois d'après, il y en a 4-5 de plus. Et puis voilà, au bout d'une saison à 10 mois, on avait les jeunes, parce qu'à l'époque, c'était des jeunes qui avaient entre 16 et 18 ans. Les jeunes, les parents étaient derrière nous, tout le monde était fixé sur le même objectif et tout le monde était persuadé qu'on allait l'atteindre. Et du coup, c'est là que, quand j'ai fait un petit peu le parcours, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui fait qu'on a eu une bonne saison comme ça? Qu'est-ce qui a fait que ça a pris pour essayer de remettre et de systémiser un peu la chose? C'est là que j'ai eu des discussions avec plusieurs personnes et c'est là qu'on m'a mis en évidence que la plus-value avait été sur la façon de présenter les choses, sur l'objectif, sur la mise en confiance de chacun. Et on m'a dit que, tu as vraiment des capacités là-dedans et tu devrais les exploiter plus que ça. Donc moi, je me suis dit, ouais, ça, c'est des gens qui te froissent dans le sens du poil parce qu'ils veulent que tu restes la saison prochaine ou en tout cas que tu t'occupes de leurs gamins. Et puis finalement, on m'a tendu la main. Donc pareil, un concours de circonstances, des bonnes personnes que tu rencontres à un moment où c'est le bon moment.
Et du coup, ben, on m'a dit, ben voilà, nous, on a un poste à te proposer, mais par contre, il faut que tu valides ça avec un diplôme universitaire. Donc, je me suis inscrit en e-learning à passer le DU de préparateur mental. Et derrière, un poste m'attendait là-dessus, sur du développement. Donc, au départ, j'ai fait coacher ce qu'on appelle to coach the coach. Donc, j'ai coaché des coachs dans différentes disciplines, plutôt sur l'aspect voilà, process, management, et puis aussi mental et la façon dont on présente les choses, qu'est-ce qu'ils veulent faire derrière tout ce qu'ils mettent en place. Et puis après avoir passé voilà, les diplômes, je ne m'arrête plus. Tu vois, donc un DU de préparateur mental, j'ai passé un diplôme de programmation neurolinguistique également. Donc, et puis là, je vais boucler d'ici, allez, vu qu'on est toujours en confinement, je pense d'ici une petite dizaine de jours, un diplôme aussi certifiant en psychologie positive, où je me régale. Et puis en fait, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve, que ce soit dans la préparation mentale, dans la PNL ou dans la psychologie positive, il y a beaucoup de choses qui s'entrecoupent. Donc voilà mon parcours aujourd'hui. Ok, bon, en tout cas, parcours super dense et une fois de plus, la preuve que on a tristement un système scolaire en France qui est fait pour des gens qui rentrent dans le moule. Et dès qu'on sort un peu du moule en France, c'est compliqué de prendre un pied d'enfer dans ses études. Et des fois, on a des parcours atypiques pour arriver Ouais, après c'est. Alors après, déjà, parcours danse, j'ai pas 20 ans non plus, donc il y a quelques années qui sont passées entre-temps. Mais ouais, parcours danse. Ouais, après, le système scolaire, je pense qu'à un moment, c'est moi aussi, hein, il faut arriver à repérer. Je ne dis pas que c'est simple, tu vois. Quand je m'occupe de groupes, j'ai des collectifs. Cette année, j'avais 75 seniors ou 80. Voilà, quand on a 80 personnes, c'est compliqué des fois de voir celui qu'on n'arrive pas à être vraiment derrière. Donc, on est obligé comme je te disais tout à l'heure, voilà, de créer un système. Et on va essayer d'en emmener le maximum. Il faut être à l'écoute de petits détails qui des fois font que voilà, il y en a un qui accroche pas, mais c'est très voilà, des fois on est pris la tête dans le guidon et c'est très compliqué d'avoir du recul par rapport à ça. Donc oui, moi ça m'a pas convenu. Après l'important c'est qu'au final on continue à se battre et puis on trouve son parcours ailleurs. Mais j'ai quand même croisé dans le système scolaire beaucoup de personnes qui m'ont permis de me remettre en confiance. Et ça aussi, c'est super intéressant. Je pense que tout le monde, voilà, il y a des personnes, et voilà, un prof, c'est comme n'importe quel professionnel. Il y a des moments où ils apprennent, et puis il y a des moments, au bout de quelques années d'expérience, ben, ils vont avoir cette sensibilité qui va faire qu'ils vont sentir quand il y en a un qui décroche. Donc là aussi, c'est pas, voilà, jette la pierre à personne. Je pense qu'à un moment, j'étais pas prêt. Et puis maintenant, je le suis plus. C'est exactement la même chose quand j'étais sportif, c'est-à-dire qu'au début, les tours de terrain ne sont pas vraiment rectangulaires. Quand l'entraîneur se retourne, ils sont plutôt ovales. Comme ça, tu en profites pour manger les coins et tu te dis, bah, c'est toujours ça de moi à courir. Et puis finalement, quand tu joues encore et que tu as 30 ans passés, tu te dis, bah, c'est pour toi, c'est pas pour lui. Donc du coup, là, les tours de terrain font vraiment le nombre de mètres escomptés et tu triches plus. Et tu regardes les petits jeunes tricher, ça te fait rigoler parce que tu te dis, dans quelques années, ils sauront que c'est pour eux, c'est pas pour l'entraîneur qui font les tours de terrain ou qui font du physique. Ouais, c'est génial. Du coup, ce qu'il y a de chouette, c'est que tu as décidé de faire de ta passion ton métier, c'est-à-dire que tu as décidé d'entreprendre et de lancer donc, ton activité de préparateur mental. Du coup, tu accompagnes à la fois des sportifs de haut niveau, ou en tout cas des gens qui sont en demande de progression ou d'atteinte d'objectifs. Et tu as fait un lien qui est assez pertinent avec le milieu de l'entreprise, puisque tu interviens aussi régulièrement dans des entreprises qui ont des besoins de team building, de fédérer, etc. Tu m'expliquais l'autre fois, parce qu'on a eu l'occasion de se rencontrer, d'en échanger déjà ensemble au sein du cabinet, que toi, tu avais une méthode qui te permet d'aller voir les entreprises, de d'abord bien définir leurs besoins, tu vas nous expliquer, et tu peux t'adapter à plein de types de situations. Et ce qui m'intéresse, c'est que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs qui ont, comme plein d'entrepreneurs, la question de la réussite de leurs objectifs, de tirer vers le haut les équipes, etc., comme on le retrouve dans le sport. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là? Dans quelle situation ils peuvent t'appeler, se dire tiens, là j'ai un os. Sébastien, c'est un homme de terrain, c'est quelqu'un qui connaît l'humain via différentes méthodes. Tu m'as expliqué la PNL. On sait aussi que tu travailles tout ce qui est sophrologie en entreprise pour le bien-être et la qualité de vie au travail. Maintenant, tu te diplômes aussi sur la partie psychologie positive. Du coup, tu as un espèce de panel de plein de compétences que tu mets à disposition de ces entrepreneurs. Qu'est-ce que tu peux leur dire? C'est-à-dire, dans quelle situation on peut se dire aujourd'hui, j'ai une équipe, comme dans le sport, et je bataille parce qu'on s'est mis tel objectif pour atteindre la Lune et on a du mal à le faire. Alors, du coup, on appelle Sébastien. Raconte-nous un peu. Alors, le
le plus simple, c'est d'appeler Sébastien dès qu'on a un os. Après, tu vois, tout à l'heure, juste avant qu'on se joigne, j'étais en train de préparer ma liste de courses. Et je me suis dit, je vais aller chez mon boucher. Mais il aura ou il l'aura pas. Par contre, je sais que si jamais j'ai besoin de quelque chose de spécifique, je vais aller le voir lui. Après, il l'a ou il l'a pas. Moi, c'est exactement pareil. Je ne dis pas que j'ai la réponse à toutes les questions. Je ne dis pas que j'ai les solutions à tous les problèmes. Je dis simplement que voilà, tout dépend du problème qu'il y a. Mais voilà, l'important, c'est dès qu'on a un os, déjà, on peut me contacter. Après, j'en ai fait le côté entrepreneuriat, ouais, parce que je pars du principe qu'avec le temps qui passe, c'est pareil, tout ce qu'on fait, on le fait pour nous. Et on a envie de donner aussi on a envie de donner quelque chose à la vie. Enfin, en plus, en ce moment, avec la période, on a envie de donner du sens à ce qu'on fait. Moi, j'ai voilà, plusieurs parcours où j'ai croisé des personnes et pouvoir les remettre en confiance. Voilà, c'est la meilleure des choses. C'est un pied monumental. Je crois on croise ces gens et on a tout le temps, quel que soit le temps qui passe, quand on les recroise, on a tout le temps un grand plaisir à les revoir. Eux ont beaucoup de plaisir à donner aussi des nouvelles. Alors des fois, ils n'osent pas trop, ils sont un peu pudiques parce qu'ils partent du principe voilà, que c'est un métier et du coup, ils essayent ils se disent, bah voilà, j'étais tel numéro et ça, il va pas, et au début, il donne des nouvelles, puis après, il en donnera peut-être plus. Mais voilà, quand je les crois, je leur montre que ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles, de voir que tout se passe bien. Donc là, c'est mon pied. Donc, c'est arrivé tout seul. Je crois qu'il n'y a vraiment rien d'établi. Il n'y a qu'un moment, puis en plus, je mets un peu de temps des fois à me lancer. Donc, il y a un moment où on se dit, ben ouais, pourquoi pas. Et puis, on n'a rien à perdre. Donc, on file. Et puis, on voit que finalement, il y a des besoins, il y a des personnes qui ont besoin. Moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est de faciliter la vie des gens. Ils ont des problèmes. Ben, voilà, moi, j'ai un œil qui est extérieur, j'ai un œil qui est différent. J'ai un œil qui est neutre aussi, ça y fait. Et du coup, ben, quand on a plein de choses à gérer, ben, avoir quelqu'un qui est neutre, qui arrive de l'extérieur, peut apporter une lumière, en tout cas une vision différente de la chose et permettre de trouver des solutions. Ça c'est ce qui m'intéresse. Après, la cohésion, ça permet effectivement de rassembler tout le monde et de fédérer tout le monde autour d'un seul objectif. Il y a voilà, en entreprise, il y a différentes problématiques. Moi, j'interviens bien sûr sur les problématiques qui sont dites plutôt humaines vis-à-vis d'une équipe. Ça fonctionne comme une équipe, quoi qu'on puisse dire. Je sais que certains managers partent du principe que le sport n'a rien à voir avec l'entreprise. Non, bien sûr que si. Et puis après, quel que soit le niveau, tu parlais tout à l'heure de haut niveau, mais les problématiques sont toujours les mêmes. Souvent, il y a de la confiance, il y a de l'estime de soi, il y a de la fixation d'objectifs. Alors oui, j'interviens sur des sportifs de haut niveau, j'interviens aussi sur des sportifs du dimanche, entre guillemets, qui ont envie d'aller à quelque part. Moi, le premier, tu vois, c'est des choses sur lesquelles que je me suis appliqué avant de partir. Donc voilà, je sais que ça fonctionne, je sais que ça fait du bien quand on y arrive aussi. C'est vrai que quand on se fixe des objectifs, ben, les atteindre, c'est toujours hyper gratifiant. On se dit, tiens, finalement, et puis on est boosté, on est différent. Et ce qui arrive derrière, c'est que du plus. On est quelqu'un de différent à partir du moment où on arrive à atteindre ses objectifs. Et après, il n'y a pas de petits objectifs. Il faut simplement bien penser au départ que chaque objectif aura obligatoirement une notion de, voilà, si jamais j'ai décidé de faire un marathon en un temps record, bah, ça va être obligatoirement de l'entraînement. Si c'est de l'entraînement, bah, ça va être du temps qu'il va falloir prendre ailleurs. Donc, il faut savoir réfléchir aussi avec quelqu'un de l'extérieur sur les conséquences que ça va avoir. Mais pour moi, tout le monde est capable de réaliser ce qu'il veut. C'est qu'une histoire de moyens, comme on dit. Et puis après, de valoir si ça vaut le coup, quoi. Est-ce que cet objectif, je me le suis mis en tête, mais est-ce que ça vaut le coup par rapport à ce qu'il va falloir que j'abandonne à côté ou ce qu'il va falloir que je change? Voilà, c'est aussi avoir cette réflexion-là. Je n'ai pas de réponse, moi. Je suis simplement là pour faire poser des questions et puis écouter ce qui est, et puis réagir en fonction des réponses et questionner. Voilà, je suis là pour forcer au questionnement. Je suis un peu chiant des fois par rapport à ça. Bah, des fois, c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous met un coup de pied aux fesses bienveillant et qui nous aide à maintenir aussi le cap sur nos objectifs. Et je crois qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs en France qui prennent conscience de ça. C'est quelque chose de plutôt très anglo-saxon quand même, d'arriver à faire un pas de côté et de se dire, OK, il y a un moment donné où là, j'arrive pas tout seul à faire les choses et je vais me faire accompagner. C'est quelque chose qui arrive depuis quelques années en France et qui, à mon avis, a un bel avenir dans notre pays, mais qui n'était pas du tout dans notre culture. Jusqu'à présent, en France, on a un côté très orgueilleux où on veut dire qu'on sait tout faire tout seul, tout le temps. Et non, ce n'est pas le cas. Et heureusement, il y a des gens qui sont là pour nous accompagner comme toi, à ne pas lâcher les objectifs.
Je précise quelque chose qui est chouette, c'est que depuis tout à l'heure, et pour des raisons de confidentialité, tu ne donnes pas de nom de client ni en termes d'entreprise, ni en termes de sportifs de haut niveau. Et je trouve ça chouette parce que tu le respectes et ça inspire que l'humilité vis-à-vis de toi parce que nous, on sait au sein du cabinet, parce qu'il y a des clients communs, quel type d'entreprise tu accompagnes. Et aujourd'hui, tu as des références qui sont plutôt chouettes, des entreprises de petits et grands groupes qui t'ont fait confiance et qui ont réussi à amener un maximum de réussite dans leurs équipes. Du coup… Ouais, après, voilà, tu sais, l'entreprise, c'était pas prévu au départ. Je me souviens comment ça s'est passé. Hein. J'accompagnais un jeune qui devait avoir, quel âge il avait à l'époque? Il était en 6e, le garçon, et il avait un gros problème de confiance en lui. Ouais. Et du coup, voilà, on a beaucoup travaillé ensemble. Il a été, après, voilà, je suis arrivé au bon moment, je pense aussi, ça y fait. Hein. Il avait envie d'avancer, et donc on a fait un gros boulot avec lui. En tout cas, il a fait un gros boulot. Il s'y est filé, et au final, c'est un garçon qui a été transformé. Je me souviens très bien, une fois, j'ai une séance, il n'était pas prêt. Il rentrait du collège, il n'était vraiment pas prêt pour ça. Je pense que les parents avaient dû pousser un petit peu derrière. Donc, je me souviens très bien, on a commencé à travailler. Je lui dis, je sentais qu'il n'était pas prêt. Donc, je suis remonté, parce qu'on travaillait dans un petit bureau chez les parents, je me souviens. Je suis remonté, j'ai dit, bon, donc le père me regarde, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en plus, il avait des phases finales qui arrivaient dans son sport. Je lui dis, bah non, mais aujourd'hui, il n'a pas envie. Donc, je lui dis, il n'a pas envie, il n'a pas envie. Hein. Je lui dis, donc, c'est comme ça. Et donc, on discute avec le papa. Il est remonté un moment, un peu penaud. Je lui dis, t'avais pas envie aujourd'hui? Je lui dis, t'as fini à quelle heure? Effectivement, c'est le papa qui avait poussé. Le timing était un peu serré, donc il avait eu sa journée de cours. Il a fallu qu'il rentre vite à la maison. Et puis, il fallait que derrière, en plus des devoirs, qui discutent avec moi, et là aussi, moi aussi, je leur donne des devoirs à faire, entre guillemets, à beaucoup travailler sur eux-mêmes. Des fois, c'est un petit peu lourd. Donc, ce jour-là, il n'avait pas envie. Donc, j'ai discuté avec son père, puis je l'ai défendu. En plus, je lui ai dit, non, mais il n'a pas envie, il n'a pas envie. Je lui ai dit, on va pas, ça sert à rien. Et donc, le papa le comprend, on en discute, je lui explique pourquoi. Et puis, quelques séances après, on avait fini le travail avec ce garçon. Et le papa me dit, est-ce que tu es capable de faire ça en entreprise? Moi, je ne m'étais jamais occupé de… Je m'étais dit déjà, il y a quelque chose à faire dans le sport. Donc déjà, en entreprise, je n'ai jamais fait, mais je lui dis, je ne sais pas, ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire quel est le problème. Et le problème, il me dit, ben voilà, moi, je monte une entreprise. Enfin, lui, il avait déjà l'habitude d'en monter quelques-unes. Et il me dit, mon associé était un des salariés. Il dit, par contre, là, maintenant, il va passer voilà, responsable d'une entreprise. Et en termes de confiance, il n'est pas du tout dedans, quoi. Il ne s'y voit pas encore. Il me dit que oui, enfin, il est content, il saisit l'opportunité, mais voilà, il est problème de confiance, problème de croyance, problème d'estime de soi, tout ça. Et là, quand il m'a dit les mots, moi, ça a fait titre. J'ai dit, oui, je peux le faire. Et donc, c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier, qu'on m'a mis le pied à l'étrier d'ailleurs. Et que derrière, j'ai commencé effectivement à travailler en entreprise sur exactement les mêmes problématiques. Et après, qu'on soit sur du haut niveau ou qu'on soit sur du sportif du dimanche, les problématiques sont souvent les mêmes. Et voilà. Donc, j'aime travailler avec tout le monde. Ça permet aussi de faire le point. Et puis, je suis très curieux. Donc, je travaille aussi avec beaucoup de disciplines. C'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai commencé à monter la structure, je me suis refusé de travailler avec le rugby puisque je suis entraîneur. Je ne voulais pas qu'on fasse l'amalgame entre les deux. Je voulais vraiment m'occuper du mental et pas de la stratégie, de la technique ou du physique. Donc, j'ai refusé de travailler dans le rugby. Et puis là, maintenant, depuis quelques temps, effectivement, je travaille sur du rugby avec du haut niveau, mais également sur d'autres disciplines. Et en plus, j'étais content de découvrir d'autres disciplines, que ce soit le saut à la perche, les décathloniens, j'ai fait du vélo, donc je me suis déplacé à chaque fois pour faire connaissance avec le sport, voir un petit peu les problématiques aussi. Ça aussi, c'est quelque chose de vraiment très intéressant, moi qui suis curieux, donc c'est de voir comment on se prépare et de m'imprégner du sport, de m'imprégner de la vie de la personne que j'accompagne pour pouvoir derrière dire, voilà, ok, j'ai compris maintenant les problématiques, j'ai compris quel était le cadre dans lequel on doit travailler, et puis voilà, on travaille dans notre cadre. C'était génial. Du coup, tu as vraiment réussi à transposer toutes les compétences, les valeurs et les qualités d'un bon coach mental pour le sport. Et toi, tu as vraiment réussi à transposer ça aussi pour l'entreprise, que ce soit pour les dirigeants. Donc là, tu nous parlais de ce monsieur qui avait un problème de posture et de légitimité sur son nouveau poste de direction et d'associé. Mais tu as réussi à le faire aussi avec les collaborateurs au sein de l'équipe. Tout à l'heure, tu parlais de tout ce qui est team building, rassemblement, cohésion d'équipe, etc.
Et c'est tellement évident que dans tous les cas, que ce soit dans le sport ou dans l'entreprise, on parle toujours d'être humain. Et voilà, je ne vais pas répéter ce que tu viens de dire, mais de confiance en soi, d'estime de soi, de légitimité. Et c'est des problématiques qu'on retrouve chez tous les êtres humains. Et je crois que dès qu'il y a un enjeu de compétition ou d'objectif ou de stress, finalement, est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est des choses qu'on retrouve dans tous les cas? Alors oui, après le stress, oui, le stress, bien sûr. Je crois que les relations humaines, quand même, sont quelque chose qu'on retrouve souvent. J'ai souvenir, hein, d'avoir travaillé avec une équipe pro de foot où, la problématique était 2 attaquants très, très bons, dont on ne peut pas se séparer parce que mais qui ne peuvent pas bosser ensemble. Il y a le jeune qui allait dans le long, il y a l'ancien qui a pas envie de lâcher tout de suite et entre les 2, ça cohabite pas. Il y a 2 clubs à y gagner, les 2 ont à y gagner, à travailler ensemble, mais le problème, c'est qu'en pratique, sur le terrain, il y a un souci. Et la fois où j'avais rencontré l'entraîneur, il m'avait dit: «Ouais, moi là», il m'avait dit: «La préparation mentale», il m'a dit: «Non, mais les miens, ils ont pas de problème là-dessus». Et en fait, j'avais discuté avec lui et je lui ai dit: «Ben, ce qui me dérangeait, c'était voilà, c'était le problème». C'était le mot problème, c'était son champ lexical qui me dérangeait et je lui ai dit: «Ben, c'est vrai que si toi, tu as des a priori par rapport à ça». Et donc on en a parlé et je lui ai montré ce que je pouvais, je lui ai montré ce que je pouvais là aussi la première fois que j'ai joué, j'ai mis le pied chez les pros, c'est-à-dire que je lui ai montré ce que moi je pouvais lui apporter. En regardant de l'extérieur, en venant, voilà, en faisant la démarche de me déplacer et d'aller voir et puis de dire: «Bah, voilà ce que je peux apporter». Et effectivement, quand on a commencé à discuter, il m'a dit: «Bah, j'ai 2 attaquants» et ben, voilà, on a travaillé là-dessus et tout le monde a été gagnant. Lui a changé d'idée là-dessus, il a depuis d'ailleurs pris un préparateur mental à l'année, et puis voilà, ça s'est très bien passé et on a mis même à toute l'équipe, pour pas mettre en avant ces deux joueurs, on a travaillé avec toute l'équipe au départ et là aussi, c'était hyper intéressant de faire voilà, des petits jeux, puis de discuter sur les attentes mutuelles. Qu'est-ce que moi je pense que je peux apporter? Qu'est-ce que j'attends que mon collègue m'apporte? Et en fait, ces deux garçons n'avaient jamais joué ensemble. Ils ont commencé à mettre par écrit ce qui est leurs attentes mutuelles, même vis-à-vis de l'entraîneur, vis-à-vis du groupe, ce que eux pensaient qu'ils pouvaient apporter, ce qu'ils espéraient que l'autre puisse leur apporter. Et en fait, quand ils se sont mis en commun, ils ont dit: «Ah, mais tu penses ça de moi?» Et donc là, c'est pareil, moi je suis que extérieur, mais la discussion a commencé à prendre et puis c'était fini, quoi. Alors que c'était juste un petit dérèglement, je crois qu'ils n'étaient pas sur le même canal et au final, ce simple petit problème crée, bah, voilà, derrière, c'est un club pro, il y a des emplois, il y a des objectifs financiers, des objectifs économiques et voilà, ce simple petit, problème, humain et ben, entraîne à des conséquences qui sont certaines. Et c'est là où c'est intéressant souvent de prendre quelqu'un extérieur qui vient nous apporter un peu son avis et ses lumières, qu'il soit éclairé ou pas, parce que moi le foot, j'y pipe pas plus que ça. Mais voilà, par contre, quand on regarde de l'extérieur, des fois, il y a des choses qui sont flagrantes, ou des fois, il faut prendre un petit peu plus de temps pour trouver. Mais voilà, il faut éplucher et puis trouver le problème. Puis une fois qu'on a mis le doigt dessus, ben, après, pour moi, il y a pas de problème avec des solutions après. Exactement. Et c'est là où tu es plutôt doué parce que là, tu viens de dire quelque chose de très important. Tu nous dis clairement, moi, le foot, c'est pas mon sport de prédilection. Et pourtant, tu as réussi à régler des problématiques fortes et de management parce que du coup, tu avais un manager qui était un peu réticent à des stratégies d'innovation comme ça et d'accompagnement. Parce que bah, c'est peut-être une génération, je sais pas, c'était quelqu'un d'un peu peut-être traditionnel dans son approche, mais visiblement, il n'était pas hyper enclin à partir là-dessus. Et finalement, tu lui as démontré que sans avoir forcément l'expertise précise de son sport, tu pouvais dénouer un problème parce que le problème était juste humain. Ça veut dire que les gens qui nous écoutent là et qui travaillent dans plein de secteurs d'activité différents, tu n'as pas besoin de savoir ce qu'ils fabriquent et de savoir fabriquer comme eux. Du moment que la problématique elle est humaine, toi, tu as cette capacité, cette appétence à venir les accompagner finalement avec bienveillance, pertinence et surtout, tu es hyper adapté chaque fois dans ton approche, quoi. Alors le mot que tu viens de dire est très important, la bienveillance, effectivement, toujours la bienveillance. Après, on peut pas être bon partout. Je crois moi, le premier, en tant qu'entraîneur et même, voilà, dans tout ce que je fais, j'aime m'entourer et tu vois, quand on parle de cette problématique avec le manager à l'époque de ce club de foot, c'est que c'est compliqué pour quelqu'un de dire, «Il y a quelque chose que je sais pas traiter», surtout quand on est manager. Alors est-ce qu'on se met une pression supplémentaire? Est-ce que c'est un manque de confiance en soi? Il y a pas de Voilà, vaut mieux appeler à l'aide plutôt que se mettre dans le mur et il y a pas de souci on ne peut pas tout gérer. Enfin, il y a la technique, il y a, comme je te dis, il y a le physique, il y a le management et voilà, un seul problème, on peut très bien s'entourer de quelqu'un et c'est là où c'est compliqué. Moi, je sais qu'en tant qu'entraîneur, j'adore ouvrir mes portes.
on ne peut pas être entraîneur de partout. Il y a du jeu au pied dans le rugby, il y a du jeu au pied, il y a des spécificités sur la défense, sur l'attaque, sur la conquête. Moi, je ne sais pas tout faire. Moi, je suis bon un peu partout, mais par contre, je suis excellent nulle part. Donc, si jamais à un moment, je veux amener mon groupe à aller chercher l'excellence, il faut que j'aille m'entourer un moment pendant 15 jours, pendant 2-3 séances, pendant le temps qui est disponible. Voilà, il faut que je leur apporte des compétences que je n'ai pas et que certains ont et que certains sont très contents de partager. Donc voilà, c'est de se dire, tiens, à des moments, puis ça change un petit peu la routine, le message est différent. Et puis, il y a des personnes qui amènent de l'excellence dans leur partie. Il faut les laisser faire. Je crois qu'il y a pas de. L'important, c'est de savoir où on veut aller. Et après, c'est qu'une histoire de moyens qu'on va utiliser. Personne nous dit, voilà, il faut aller à tel endroit. On nous attend à tel endroit. L'entraîneur, on l'attendait à se maintenir cette année-là. Et le maintien était mal engagé. On ne lui a pas dit, à aucun moment, il faudra que tu lâches la barre. Tu peux très bien déléguer un petit peu à quelqu'un qui est d'extérieur si jamais tu penses qu'il a la capacité. Et c'est tout à son avantage de savoir dire justement, là j'ai un problème. Et au départ, ce qu'il ne disait pas, parce que peut-être qu'il pensait que j'allais le juger, ce qui n'était pas le cas. Et peut-être que le discours aussi a vu que moi j'étais pas là dans le jugement puisque je pipe pas grand chose en foot. Et c'est pour ça qu'au départ c'était compliqué aussi de travailler dans le rugby parce que les gens vont pas nous dire cette partie-là je sais pas faire. Parce qu'on part toujours du principe que le rugby c'est du mental. Alors c'est pas du mental, il y a de la motivation, mais c'est pas, on fait pas plus de mental et les valeurs du rugby sont pas meilleures que dans les autres sports. On retrouve les valeurs partout, que ce soit dans le hand, dans le volley, dans tous les sports co, on retrouvera les mêmes valeurs quasiment. Surtout qu'en plus le rugby a bien changé au niveau économique aussi. Donc voilà, c'est simplement un moment de se dire, moi je n'ai pas spécialement de capacité là-dedans, puis je n'ai peut-être même pas spécialement le temps de m'occuper uniquement de ces deux artistes parce que j'ai tout un groupe à gérer. Mais par contre, ça me plombe ma saison pour l'instant. Et voilà, je sais m'entourer. C'est ça aussi pour un manager. Je pense qu'une des grosses qualités d'un manager, c'est de savoir s'entourer. Hein, que ce soit sur tout le long ou à un moment, uniquement à un certain moment. Mais pour moi, un bon manager est capable aussi de se remettre en question puis de dire à un moment, voilà, là j'ai besoin d'aide. C'est super. Je crois que si à partir du moment où il a fait ça, il a tout compris. Génial. Du coup, quand tu parles de motivation, de confiance en soi, etc., qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des dirigeants ou des managers qui sont en train de t'écouter avec toute ta fougue et ta motivation interne là qu'on sent? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens qui doutent parfois ou qui pensent qu'ils ne vont pas arriver à leur objectif et qui se démobilisent avant même d'avoir tenté l'entraînement ou autre chose? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire comme ça de prime abord? Alors, déjà, j'ai envie de les féliciter parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Enfin, moi, tous ceux que je crois, je suis toujours, je les regarde avec beaucoup de bienveillance et puis même d'admiration parce qu'à un moment, se lancer, réussir et pérenniser la chose, enfin, ce qu'ils font, c'est énorme. Et des fois, c'est justement ça. On travaille simplement sur le fait voilà, qu'est-ce que j'ai fait. Alors, il ne faut pas regarder en arrière, effectivement, il faut regarder en avant, mais de temps en temps, capitaliser sur ce qui est bien. Et c'est notamment tout l'enjeu en ce moment, c'est pour ça que je travaille là-dessus, de la psychologie positive. Travailler uniquement sur ce qui est bien, on se dit ah ouais finalement j'ai déjà fait tout ça parce que au bout d'un moment ça devient le train-train et puis le quotidien avec tous les petits tracas quotidiens s'accumulent et on a l'air d'oublier d'où on vient et on sait où on veut aller mais on a l'air d'oublier d'où on vient et le chemin qu'on a parcouru déjà et prendre un petit peu de temps pour faire le focus là-dessus c'est énorme et en termes de confiance c'est vraiment boostant. Et souvent, très souvent, c'est là-dessus qu'on travaille. C'est des personnes qui ont l'impression que c'est monsieur et madame tout le monde, mais enfin, ce qu'ils abattent au quotidien, c'est pas monsieur et madame tout le monde. Ils créent de l'emploi, il y a des familles, ils font vivre des familles. C'est magique ce qu'ils font. Et des fois, ils ont tendance à l'oublier. Et même des fois, un salarié peut avoir tendance à oublier de le dire aussi. Oui, il y a l'aspect boulot, mais ce qui se passe, c'est super. Je veux dire, certains dans des petites structures sont à la fois comptables, juristes, managers des ventes, s'occupent de la prod, de la logistique, font les RH. Enfin, c'est énorme. Je veux dire, et dans les gros groupes, c'est pareil, parce qu'en plus, il faut pouvoir gérer tout ça et voir le plus petit détail. Donc, voilà, voilà, chacun, que ce soit entrepreneur ou entrepreneuse, sont tous les jours. Enfin, moi, quand je les rencontre, je me félicite de rencontrer des gens comme ça parce qu'on apprend énormément. Et puis ce qu'ils font, c'est magique. Bon, c'est juste de t'écouter, là, ça nous rebooste. On a envie de tous regarder ce qu'on a réussi cette année pour se dire qu'on est trop fort et qu'on va réussir encore plein de choses cette année. Qu'est-ce que tu pourrais dire en termes d'atteinte d'objectifs pour toi? Est-ce qu'il y a des clés quand même, des choses qui sont primordiales à garder
manière focus. Alors, je pose peut-être un peu mal la question. C'est-à-dire que quelqu'un qui a besoin d'atteindre ses objectifs, tu vas l'inviter. Qu'est-ce qui est transposable à toute réussite, en fait? C'est-à-dire que dans une réussite, selon toi, est-ce qu'il y a des clés, des étapes, des choses à ne jamais perdre d'esprit, à ne pas oublier? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont déjà pour toi le b.a.-ba? Sans rentrer dans du détail, mais déjà de manière générique comme ça, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens? De toute façon, il y a une chose qui est primordiale, et moi je travaille toujours autour, c'est l'individu. Alors l'individu, après, est-ce que c'est la personne, est-ce que c'est la société? Mais voilà, c'est le centre qui est au centre, qui est demandeur. Et voilà, c'est cette personne-là. C'est là c'est là-dessus qu'il faut travailler. Après, quelles vont être ses valeurs, que ce soit celle d'une entreprise, celle d'une personne, quelles sont ses croyances, voilà. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Là où il ne faut pas qu'on perde, on peut pas aujourd'hui créer un système de réussite. Je crois que il y a des personnes qui vont réussir plus ou moins vite, et puis certains auront la réussite. C'est un grand mot. Qu'est-ce que ça représente, la réussite? Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que je suis en train de réussir? Est-ce que réussir, pour certains, ça va être voilà, être propriétaire de sa maison. Pour d'autres, ça va être avoir une belle voiture. Pour d'autres, ça va être créer une famille. Je veux dire, la réussite, elle est tellement. C'est pour ça qu'il faut partir sur la personne, sur ses valeurs, et puis voilà, ne pas se perdre, parce que si jamais on réussit et qu'on s'est complètement perdu en chemin, obligatoirement, à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on freine un peu, parce que sinon on n'y arrivera pas. Et la réussite va engendrer autre chose. Donc voilà, il faut penser à tout. C'est ça qui est intéressant, c'est que des fois que ce soit un patrimoine ou un héritage familial, ou voilà, sur plusieurs générations, des choses comme ça. Il y a des gens qui peuvent. Est-ce que c'est la réussite? Est-ce qu'ils ont envie de continuer ça? Est-ce qu'ils y prennent le plaisir? Est-ce que c'est avec les mêmes valeurs? Est-ce que c'est avec la même façon de voir? Le plus important, c'est l'individu, et de travailler autour. Moi, souvent, tu vois, alors je vais refaire le parallèle avec mon côté entraîneur, mais souvent on me dit, bah voilà, ouais, cette année on va entraîner, mais bon, par contre, il faut qu'on fasse un gros recrutement. Ah, non, non. Enfin, on est entraîneur, oui, mais enfin, si on est entraîneur, on doit être entraînant, et puis surtout, on est éducateur, on doit apprendre des choses. Moi, si jamais tu me donnes les meilleurs joueurs, je suis plus entraîneur, je suis sélectionneur. Je prends les meilleurs au moment, voilà. Mais qu'est-ce que je leur apprends? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, quel que soit leur âge, à la fin de la saison, ils aient appris quelque chose. On est senti un moment où on les a pris à l'instant X, et voilà, on les a laissés à X plus une saison, à T plus une saison, et puis voilà, qu'est-ce qu'ils ont appris de nouveau? Si jamais tu as les meilleurs joueurs, et puis tu fais pas grand-chose avec, voilà, déjà, tu vas t'y perdre en valeur. Est-ce que c'est les valeurs du club? Quel est vraiment l'objectif? C'est souvent là-dessus ou même sur des associations sportives, on arrive à se perdre parce qu'on ne sait pas où on va. Alors, on a des phrases toutes faites, hein, je veux monter, mais quand on commence à parler moyens, et je te parle de moyens humains, pas spécialement financiers, bah là, on ne s'est pas posé plus de questions. Et on s'est dit, ben voilà, pareil, je veux faire ça. Mais oui, mais qu'est-ce que ça entraîne? Peut-être que du coup, 2 entraînements par semaine ne suffisent pas, il va falloir qu'on passe à 3 ou plus avec du spécifique. Ah ouais, mince. Ah ouais, du coup, alors est-ce qu'on revoit les objectifs Et tu vois, toutes ces questions-là, on ne se les pose pas, alors que on va venir 3 fois par semaine, mais on ne sait plus pourquoi. On vient pour venir. Et je crois que souvent, c'est ce que je dis, et ça en a fait réagir certains, des jeunes que j'ai entraînés et des moins jeunes, en disant, venez pas à l'entraînement pour venir, mais venez pour vous entraîner. Parce qu'il y en a trop qui viennent pour pointer, et c'est dommage, surtout quand on n'est pas pro, c'est dommage de s'arrêter là. À partir du moment où on est là, bon, il faut qu'on essaye d'apprendre quelque chose. Et moi, c'est mon leitmotiv avec mon staff, où je râle un petit peu des fois en disant, ben, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on leur apporte, et derrière chaque chose qu'on fait, faut qu'on y mette encore du sens. C'est-à-dire, pourquoi on le fait? Ben, parce que les années précédentes, ça marchait bien. Mais qu'est-ce qui me dit que ça va marcher encore ce coup-ci? Et voilà, et c'est ce que j'aime faire, et c'est devenu un petit peu mon petit truc où je deviens un peu casse-bonbon là-dessus, c'est que je pose toujours des questions. Pourquoi, comme un enfant? Pourquoi? Et pourquoi on fait ça? Et pourquoi? Et à force de questionner, ben, des fois on se dit, ben, on ne sait pas. On sait pas pourquoi on le fait. Et est-ce que ça vaut toujours le coup de le faire, alors, du coup, puisqu'on ne sait pas pourquoi ça le fait? Et voilà, toutes ces questions permettent d'avoir l'essence même de ce qu'on fait. Et des fois, il vaut mieux travailler moins longtemps, mais mieux, plus vraiment dans l'essence de la chose, plutôt que passer du temps à faire des choses où on a perdu de sens, quoi. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Ouais, et moi, ce qui Ouais, je me suis pas m'impressionne perdu des fois. beaucoup chez toi, Sébastien, c'est que quand on a l'occasion d'échanger ensemble sur le sport entreprise, alors moi, l'entreprise, on en parle autant que tu veux. Le sport, je crois que tu sais que c'est pas
ma grande passion. Et pourtant, en tant que chef d'entreprise, il a fallu que je forge le mental, que des fois, je fasse face à des défaites et que je mobilise mes efforts et le mental, etc. Et quand j'échange avec toi, systématiquement, c'est un truc qui booste. Et je ne sais pas si les chefs d'entreprise qui écoutent ce que tu dis depuis tout à l'heure font vraiment tous les parallèles avec leur activité au quotidien et à quel point avoir affaire à quelqu'un comme toi, c'est vraiment une solution, mais hyper adaptée parce que du coup, tu n'es pas formaté comme beaucoup de consultants, de conseils, etc. Ces gens-là qui sortent un peu tous des mêmes écoles, je suis désolée de le dire, mais c'est quand même une réalité, qui ont tous appris les mêmes méthodes, mais que les chefs d'entreprise qui ont été formés par de grandes écoles de commerce ou autres, ou ingénieurs, ont eux-mêmes passé. Et donc, ils voudraient être conseillés par des gens qui n'ont pas de recul sur leur fonctionnement, alors que les gens qu'ils ont payés en tant que consultants externes ont les mêmes formations qu'eux, donc les mêmes déformations qu'eux. Comment ils arrivent à faire du recul? Et toi, tu arrives là avec un œil externe, avec une espèce de métaphore du sport au quotidien. Et je trouve que c'est beau parce que tu viens redonner de l'humain en entreprise, tu viens redonner du dynamisme, de l'énergie, parce que le sport, c'est quoi? C'est ça aussi, on brûle de l'énergie, des calories, etc. quand on fait du sport. Mais du coup, toute cette machine-là que tu remets en route dans les entreprises, qui dynamise les gens, qui les tire vers le haut, je pense que tu es le seul consultant que je connaisse qui arrive à leur donner, en travaillant les mêmes hormones que celles qu'on dégage quand on fait du sport, tu sais, les hormones du plaisir et de la récompense. Et, effectivement, j'ai pas de méthode en fait. C'est ce qui peut être un peu désarmant des fois. Il n'y a pas spécialement de méthode. Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs expériences de vie, plusieurs choses que j'ai testées. Et du coup, il y a un panel, mais il n'y a pas vraiment de méthode. Et après, comme je te dis, c'est revenir là-dessus. Ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas une méthode unique. C'est-à-dire que il n'y a pas de méthode. Oui, il n'y a pas de système pour là. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de système pour ça. Après, il y a vraiment énormément de. Tu vois, quand on en parle, là, je pense à une discussion que j'avais il y a 2 ou 3 jours avec quelqu'un qui me disait je ne te vois pas souvent content quand tu entraînes. Je lui dis, mais je lui dis, tu sais, même en cas de victoire, je lui dis, regarde-moi bien. Puis donc, il m'a observé. Et je lui dis, je suis uniquement content le temps que je traverse le terrain. C'est-à-dire j'ai ma cahute d'entraîneur d'un côté, il faut que je traverse le terrain pour retourner au vestiaire. Et c'est 5 minutes que je prends pour traverser la pelouse quand on a gagné, où on regarde, on est content de ce qui s'est passé, on s'imprègne un peu de la joie qu'il peut y avoir autour de nous. Et puis dès que je suis atteint de l'autre côté, il faut que je commence à réfléchir à quel joueur est blessé, qu'il va falloir que j'envoie chez le médecin, comment je vais préparer la semaine prochaine. Et du coup, nous, on bascule. Alors les joueurs, eux, ils profitent, les dirigeants profitent, les supporters profitent, mais nous, on a déjà basculé. C'est fini. Et alors, en plus, quand on perd, c'est encore pire parce que ces 5 minutes de bonheur, on ne les a même pas. Il faut déjà qu'on commence on est encore dans la cahute, il faut qu'on commence à penser à la semaine d'après. Et un dirigeant d'entreprise, aujourd'hui, c'est pareil. À aucun moment, il peut vraiment prendre du plaisir voilà, et il décroche un gros marché, super. Maintenant, c'est parfait, je suis content. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je produise. Donc, et là aussi, c'est pouvoir un moment discuter et prendre du recul et expliquer aussi comment on peut de temps en temps prendre une petite bulle pour nous et dire, voilà, et on a tous le temps de faire des choses. Même si jamais on me dit que les semaines sont pleines, que les plannings sont pleins, on a toujours le temps, il y a toujours des petites méthodes qui sont mises en place où on peut aussi apprécier le plaisir au quotidien, voilà, la vie au quotidien, ce que l'on fait, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Il y a toujours de la place. Ouais. Tu prêches une convaincue. Et j'espère que les gens qui t'écoutent vont vraiment prendre conscience de tout ça et le mettre en application. Et puis s'ils ne trouvent pas la méthode pour le faire, qu'ils auront le bon réflexe en te contactant via ton LinkedIn, par exemple. Tout à fait. Et qui viendront demander l'aide sans avoir peur de le dire parce que on a le droit de pas tout savoir, c'est ok. Et je pense que ceux qui dirigent le mieux aujourd'hui sont les personnes qui savent le mieux s'entourer, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et pour savoir s'entourer, il faut savoir de quoi on a besoin et là où on est le moins bon aussi. Tout à fait. Donc, voilà. Et ça fait pas mal de temps en temps d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur et puis qui donne son avis, savoir si ça se passe bien. Moi, j'ai fait des accompagnements qui ont été assez rapides. Et puis, il y a des fois où on pense avoir terminé. Et puis, on se dit, tiens, souvent, quand je fais de la préparation mentale, le premier entretien est un entretien de découverte. Et je me souviens d'une jeune fille avec qui on avait discuté, qui était un très haut niveau en athlétisme. Et voilà, donc quasiment fin de l'entretien, je crois, les 10 derniers. Voilà, je me disais, j'avais prévu 1 heure, on doit être dans les 5 dernières minutes. Je dis, écoute, vraisemblablement, tout a l'air de bien aller. Et puis je lui dis la phrase comme ça. Et là, alors que tout avait l'air de bien aller jusqu'à présent,
elle fond en larmes complètement. Donc là, je lui dis, parce que tout marchait bien, l'école, le sport, tout était, voilà, c'était la vie que tout le monde en aurait raconté. On se dit, bah tiens, ma fille à son âge, j'aimerais qu'elle ait la même vie. Et puis finalement, donc je lui demande, je lui dis, mais dis-moi, faut pas se mettre dans un état comme ça. Je lui dis, c'est arrivé quand la dernière fois que tu t'es mis dans un état comme ça? Et là, elle me dit la semaine dernière. Et en fait, dépression, quoi. Voilà, manque de confiance en elle, obligée de réussir partout, donc tout le temps sous en flux tendu, puis depuis des années. Et puis ce qui arrivait lui promettait pas non plus la plage pendant 2 mois, donc des grosses échéances, que ce soit scolaire, que ce soit au niveau sportif et autres. Et donc le fait déjà d'être en flux tendu depuis un bout de temps et ben voilà, on a appris à travailler, à trouver du temps pour elle, pour se régénérer et un plaisir monumental, vraiment super, vraiment super. Mais elle a mis du temps, tu vois? Moi, je me souviens les premières séances, c'était, tu vas prendre du temps pour toi et tu me diras, tu me feras le retour de voilà, c'était son premier exercice, tu vas me dire, je t'appellerai, et tu vas me dire ce que tu as fait, pour toi, ce jour-là. Donc c'était une période de congé. Et donc la première fois que je l'ai appelée, elle m'a dit: «Ben, on allait faire les courses, enfin on allait faire les magasins avec ma mère parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait les magasins avec elle». Et donc je lui ai posé la question, comme je t'ai dit, comme je peux être, un peu, au forceps. Donc je lui dis: «Ben, tu l'as fait pour qui? Tu l'as fait pour toi ou tu l'as fait pour ta mère?» Et puis finalement, à la fin de la discussion, elle l'a fait pour sa mère. Donc je lui dis: «Donc je ne valide pas, tu as pas fait quelque chose pour toi, donc on continue». Donc le lendemain, elle m'appelle, elle me dit: «Ah bah si, aujourd'hui j'ai fait quelque chose pour moi». Je lui dis: «Bah c'est quoi?» Elle me dit: «J'ai cuisiné, pour, ma famille, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait». Donc le pour m'a je lui dis: «Mais tu l'as fait pour qui?» Et donc on est arrivé au bout de 5 jours où elle m'a dit: «Bah, là, j'ai enfin fait quelque chose pour moi. Je me suis levé à telle heure ce matin et j'ai joué du piano pendant, une demi-heure». Ça faisait, des années que je n'avais pas joué du piano. Toute seule, personne n'avait écouté. Ah, je lui dis: «Ben voilà, je valide». Elle a quand même mis, plusieurs jours avant de retrouver ce que c'était que se faire quelque chose pour soi. C'est quand même fou. Et tu vois, c'était des choses aussi simples. Bon, après derrière on a travaillé sur plein d'autres choses, sur ses objectifs, sur prioriser ses objectifs, la planification. Mais voilà, déjà la base, c'était ça, et c'était de créer du lien avec elle. Et elle trouvait ça, enfin, voilà, c'est quelqu'un d'extérieur qui vient lui dire comment on peut prendre un peu soin de soi. Et voilà, c'était des moments très très forts parce elle s'en est rendue compte elle-même. Et c'était voilà, quand tu as fini ça, ben, tu te dis, ben voilà, tu as bien bossé, quelqu'un est content, quelqu'un profite, puis quelqu'un joue du piano quelque part, super. Ben, c'est chouette, c'est chouette. Et puis ça nous permet aussi de se rendre compte que des fois on fait focus sur l'objectif alors que le problème il n'est pas l'objectif en lui-même des fois ou les compétences pour y arriver, mais ben, comme tu dis là, ça peut être des choses qui te parasitent autour de ton objectif aussi et le manque de temps et les choses comme ça ou la perte de sens. Des fois, tu parlais de dépression, on sait hein, aujourd'hui en France, une des plus grosses maladies professionnelles après le mal de dos, je crois que c'est le burn-out. La dépression due à souvent des gens qui sont sous pression parce que soit une très grosse conscience professionnelle, soit avec des responsabilités accrues. Et ces gens-là, c'est pas leur fort de lâcher prise et d'arriver à trouver du temps pour soi, par exemple. Mais Alors effectivement, souvent ça vient, enfin souvent c'est aussi un problème de communication. Il y a un problème de communication, il y a un problème par rapport aux attentes. Tu vois, quand je parlais tout à l'heure du club de foot pro avec les attentes mutuelles partagées, la même chose en entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce que j'attends de mon manager, qu'est-ce que je pense que mon manager attend de moi. Et quand on met les 2 profils côte à côte, quand il y a quelque chose, des gestions de conflits ou autre, on s'aperçoit que c'est uniquement un manque de communication. On a l'impression qu'on est vu des croyances aussi. C'est-à-dire que bon, voilà, chacun vient aussi dans le monde de l'entreprise avec son passé. Et des fois, on n'a pas toutes ces infos-là. On ne sait pas ce qui s'est passé, on sait pas. Et les personnes vont à un moment ou à un autre en entreprise avoir affaire peut-être voilà, à un événement, que ce soit un conflit ou autre, qui va les ramener dans leurs croyances passées. Et qui va faire qu'ils vont avoir obligatoirement, qu'ils vont avoir un sentiment, voilà, ils vont se refermer. Ils vont se refermer et c'est un petit peu instinctif, c'est un petit peu le côté animal qui va vouloir les préserver. Ils vont se refermer et ben voilà, les relations ne seront plus jamais les mêmes. C'est aussi intervenir là-dessus parce qu'aujourd'hui, voilà, très souvent, les problèmes, ils sont pas énormes au départ. Ce qu'il y a, c'est que, voilà, j'ai envie qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Tu sais, par exemple, quand tu vas à la pêche, si jamais ta ligne, elle va juste simplement passer l'une sur l'autre, et puis à la fin, ça va faire un nœud de plus en plus gros.
Alors au début, si tu le prends assez tôt, tu vas y arriver. Moi qui ne suis pas un très très bon pêcheur, souvent du coup, mes collègues arrivent, ils coupent la ligne, ils refont parce que c'est plus possible. Mais en entreprise, on ne peut pas couper la ligne. Il faut à tout prix, voilà. Donc des fois, c'est simplement une petite problématique. Et voilà, à un moment, c'est pas passé au bon endroit. Mais voilà, si jamais on tire, si jamais on continue, si jamais on laisse faire, ça va nous faire une petite pelote de laine, comme on dit. Et là, ça sera voilà, on va perdre un temps monumental à faire ça et surtout, on sera plus efficace. Donc voilà, des fois, simplement se dire, voilà, il y a un souci, faire appel assez tôt ou simplement faire appel. Je sais pas, comme on disait tout à l'heure, simplement en avoir conscience, c'est faire une grosse partie du boulot. Exactement. Sébastien, moi je vais te poser une question que j'aime bien poser en fin d'interview avec les personnes qui nous font le plaisir de répondre à toutes nos questions. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée ou une question que je ne t'ai pas posée auquel tu aurais aimé répondre? Des fois, il y a des questions où on coupe l'interview, on se dit mince, ils n'ont même pas parlé de ça. Est-ce qu'il y a des questions comme ça sur lesquelles tu aurais voulu qu'on discute, qu'on échange? Alors là, c'est une question. Non. Non, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de question spéciale. Je crois que voilà, moi j'aime qu'on parle de tout. Donc on aurait pu parler. Il y a plein de choses qu'on aurait pu parler. Hein. On aurait pu parler de la période de confinement. On aurait pu parler de l'économie. On aurait pu parler de la période de déconfinement. On aurait pu parler de ces moments où on peut faire un petit peu aussi le point sur nous. Voilà, il y a plein de choses. Moi, je suis alors, c'est pas une question, mais voilà, moi je suis persuadé que tout le monde peut y arriver. Je suis persuadé que tout le monde est bon. Et je suis persuadé que quel que soit, et tu vois, ça, on le voit là en ce moment avec la période qu'on vit, même si jamais de temps en temps on a l'impression que la société peut partir, permets-moi l'expression, peut partir un petit peu en couille, on s'aperçoit voilà, que dans des moments comme ça, il y a de la solidarité, il y a des gens qui vont parler avec leurs voisins, il y a des gens qui vont aller faire les courses pour les personnes plus âgées de leur voisinage, il y a des personnes qui vont faire des dons, il y a des personnes qui vont sortir sur leur terrasse, applaudir à 20h le personnel hospitalier, il y a des gens qui vont mettre à disposition des ordinateurs pour les jeunes ou les ados qui n'en ont pas à leur domicile, via des associations. On s'aperçoit que finalement, même si des fois, et souvent, trop souvent, on se laisse prendre par le quotidien, quand vraiment il y a un gros événement, on est capable de se remettre, voilà, de se recentrer sur ce qui est important. Et c'est là-dessus où il faudra qu'on fasse un petit peu attention quand on va ressortir, c'est-à-dire il y a le quotidien, ouais, il nous bouffe parce qu'on veut toujours en faire plus. On est dans une société où il faut en faire plus. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Voilà, il faut répondre. Et on a envie de combler les trous en disant j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Voilà, de temps en temps, prendre un petit peu de temps pour soi et pas avoir. Il y a des tabous aussi un peu. Alors, je ne sais pas si jamais c'est pareil à l'étranger, mais souvent le français, quand voilà, qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances, il va falloir qu'il remplisse quoi. On peut pas se dire à un moment, je suis resté chez moi, je me suis reposé. C'est comme le tabou de parler à argent. Voilà, il faut être actif, sinon voilà, on est quelqu'un un bon à rien ou un feignant quoi. Donc c'est important aussi, voilà, de prendre du temps pour soi et puis de savoir dire voilà, j'ai soufflé, ça fait du bien, ou j'ai réfléchi un petit peu à la façon dont allait se passer la suite des événements. Et voilà, je m'aperçois qu'en fait, comme je te disais, il y a du bon, il y a du bon dans tout, il y a du bon dans tout le monde. Et tous ensemble, on va à coup sûr redresser la barre sans problème. Ouais. Avec de façon innovante, avec des personnes qui vont innover, et c'est déjà le cas, avec des personnes qui auront réfléchi, et je pense qu'il y a une armée d'entrepreneurs qui va sortir avec des idées novatrices et qui vont voilà, on va consommer différemment, on va travailler différemment, on va se voir et s'apprécier différemment. Et je suis persuadé que voilà, à partir du 11 mai, et voilà, on va avoir des armées qui vont sortir au fur et à mesure de ce confinement avec plein de bonnes idées, envie de bouffer la vie, envie de mettre en avant tout ce qu'ils avaient envie de faire, parce qu'ils s'aperçoivent aussi que c'est important. Voilà, si jamais c'est important pour eux, c'est important tout court. Merci, ça fait du bien d'entendre. Merci à toi pour ta joie de vivre. Écoute, Sébastien, je te remercie et puis j'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, pour nous, le moment était chouette.
J'espère que les gens qui nous regardent derrière leur écran ont également passé un super moment et ont pu prendre tout ce qui avait de positif à prendre sur l'entretien. Alors, Puis, du coup, j'ai une petite question, moi. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? ah, à moi? Ah bah Celle-là? oui, qui d'autre? On est avec tous les deux là, hein. Non, 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 pas forcément. Ça va. Enfin, Eh aucune ben, tant question mieux si ça va. particulière. Les gens qui nous écoutent là pendant l'interview, qui entreprenaient, qui innovaient, si vous avez envie de réussir et que depuis des années, il y a des objectifs que vous n'arrivez pas à atteindre, mais que vous continuez à faire la même chose que depuis des années, bah, posez-vous les bonnes questions. Peut-être que c'est Sébastien qu'il faut appeler pour arriver à innover autrement dans votre Alors, management. alors déjà, je vous féliciterai de ne pas y arriver et de continuer parce que depuis des années, ça aussi, il faut l'encourager. Mais c'est sûr, quand on a la méthode et quand on le prend différemment, c'est encore mieux, vous verrez. Mais déjà, je commencerai par vous encourager parce que être aussi, voilà, être dans la résilience, ça aussi, c'est important, dans l'endurance, ça aussi, c'est une qualité. Exactement, exactement. Bah, écoute Sébastien, je te remercie. Je te souhaite une bonne fin de journée, Merci, Émilie. bon confinement et toute la réussite que tu mérites encore dans ton entreprise et dans l'aide que tu apportes aux gens que tu accompagnes. Eh ben, Merci beaucoup. écoute, je te retourne le compliment en espérant également que l'Eva-Vie trouvera se pérennisera encore plus et puis grossira parce qu'il y a plein de bienveillance et je me fais pas de soucis là-dessus. Merci Sébastien, merci. Merci beaucoup. Au Au revoir revoir. à tous.